Bonjour à tous, nous continuons le système nerveux et nous allons nous intéresser à proprement parler au système nerveux périphérique et à l'ensemble des capteurs que nous avons dans notre organisme. Nous allons commencer par un des sens les plus importants, les plus détaillés, et celui qui va nous occuper pendant 2 cours. Ça va être le sens de la vision et on va regarder attentivement comment est organisé l'œil. D'abord, on va essayer de comprendre qu'est-ce que la vision. La vision, donc, c'est une capacité que notre système nerveux a de détecter de l'information lumineuse et de l'analyser. Donc, pour cela, nous avons des capteurs au fond de l'œil qui vont capter les rayons lumineux émis par l'extérieur. Les rayons lumineux sont représentés en bleu à l'écran. Ils passent à travers notre pupille, on y reviendra. Et au passage, on va tout de suite préciser que l'image qui est captée, qui vient de l'extérieur, étant donné le trajet des rayons lumineux, va se retrouver imprimée à l'envers sur la rétine. La rétine, on y reviendra tout à l'heure également, c'est la zone qui est remplie de capteurs du fond de notre œil, de capteurs donc nerveux, qui vont envoyer par leurs axones de l'information, des influx nerveux, pour informer le système nerveux central qu'il y a eu de la lumière captée à cet endroit par exemple, et pas de lumière à cet endroit, pour recréer une image. Donc ici on voit les axones qui vont aller se rassembler dans le système nerveux central, et là on a une image qui va être créée dans le système nerveux central, point par point, où il y aura une analyse qui va être réalisée sur tous les points qui ont été perçus. Et notre cerveau va finir par reconnaître l'information lumineuse et l'interpréter, comme ici il va reconnaître la lettre A par exemple. Donc on comprend bien que la vision, ce sens que l'on connaît bien, est avant tout un mécanisme de captage d'informations lumineuses qui vient de l'extérieur. Alors l'œil, à proprement parler, est constitué de différentes sections que nous allons voir en détail dans chacune des diapositives qui suivent. Mais pour faire un rapide survol, les rayons lumineux sont représentés en blanc et ils clignotent à l'écran. Donc un rayon lumineux qui va être absorbé par notre œil va d'abord passer par la couche externe qui s'appelle la cornée, qui est la couche protectrice légèrement incurvée et transparente que l'on peut ressentir quand on touche notre œil à travers la paupière par exemple. En dessous de la cornée, il y a un liquide qui est accumulé, qui s'appelle humeur aqueuse. Ensuite, le rayon lumineux, on voit qu'il passe dans un creux ici. On y reviendra plus loin, c'est la pupille, qui est en fait le creux à l'intérieur du muscle qui est l'iris. Donc l'iris est un muscle circulaire, qui est capable de laisser passer plus ou moins de lumière, nous y reviendrons. Alors, les rayons de lumière passent à travers la pupille dans l'humeur aqueuse et se retrouvent dans le cristallin. Nous reviendrons sur le cristallin également tout à l'heure. Le cristallin, nous pouvons le contrôler et il permet de dévier les rayons lumineux. Ici, on voit que les rayons lumineux sont déviés et ils passent à travers l'immense volume ici, alors immense évidemment à l'échelle de l'œil, donc qui est une grande partie de l'œil, qui est rempli d'un autre liquide qui s'appelle humeur vitrée. Alors idéalement, un rayon lumineux qui a été bien dévié, ce qui n'est pas le cas à l'écran ici, devrait se retrouver sur la rétine qui est en rouge et jaune à l'écran, mais précisément dans cette zone-là, qu'on appelle la zone macula. Donc la macula est la zone de bonne vision. Donc si le rayon avait été bien dévié, donc s'il avait été bien envoyé bien droit, alors il se serait retrouvé dans cette zone où l'on voit très bien, très nettement. On peut capter l'information lumineuse un peu partout sur la rétine, mais lorsque l'on voit une image nette, eh bien c'est que l'image arrive exactement ici. On a d'autres zones sur la rétine qui sont capables de détecter de l'information lumineuse, mais qui sont moins performantes. Il y a une zone particulièrement moins efficace pour capter l'information lumineuse, c'est la zone qui est en avant du nerf optique, nous y reviendrons tout à l'heure. L'œil a une grande couche blanche qui est relativement solide, que l'on voit d'ailleurs quand on regarde l'œil de quelqu'un, on voit son iris et on voit le blanc de l'œil. Alors le blanc de l'œil fait en fait le tour de l'œil et s'appelle la sclérotique. Et l'intérieur de l'œil est recouvert d'une membrane noire qui permet d'absorber les rayons lumineux pour pas qu'ils se promènent à l'intérieur de l'œil, rebondissent, soient réfléchis dans tous les sens. Donc cette membrane noire s'appelle la choroïde, nous y reviendrons également. On termine par le nerf, donc à l'arrière de la rétine, qui est l'ensemble des axones de tous les neurones qui captent l'information
et qui s'appelle, le nerf optique. Les yeux, quand on les regarde de l'extérieur, on peut voir évidemment qu'il y a 2 paupières qui entourent l'œil, et on sait que à l'intérieur de ces paupières, il y a constamment de l'eau qui circule. Alors l'eau vient des glandes lacrymales, et cette eau permet de maintenir une bonne vision. Nos yeux ont besoin d'être recouverts de liquide pour bien voir. Et également, cette eau, grâce au mouvement des paupières notamment, régulier, eh bien, va être capable de prendre les petites particules, les poussières, et de les envoyer, de les éliminer, de les envoyer dans les canaux lacrymaux. Donc on en a 2, un canal lacrymal ici, un canal lacrymal ici, qui récupèrent l'eau et les petites poussières et l'envoient dans le nez, grâce au canal lacrymo-nasal. On voit les petites larmes qui se promènent et qui se retrouvent dans le nez. Alors plus en détail, la cornée, c'est la première couche rencontrée par les rayons de lumière. Les rayons de lumière passent facilement à travers puisque la cornée évidemment est transparente. Elle n'est pas vascularisée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas dans la cornée de vaisseau sanguin, évidemment pour qu'elle soit le plus transparente possible. Alors c'est en fait les larmes ou même l'humeur aqueuse, à l'arrière ici, qui vont nourrir les cellules de la cornée. Alors la cornée dévie relativement bien les rayons lumineux pour les envoyer à l'intérieur de la pupille, donc dans la zone, le creux à l'intérieur de l'iris. À noter que la cornée, donc, c'est la zone sur laquelle on peut poser des verres de contact lorsqu'on a une mauvaise vision. Et tant qu'on est à parler de verres de contact, eh bien, une lentille ou une correction au laser, c'est les lunettes, et les verres de contact finalement, c'est toujours un moyen physique que l'on a de rectifier un problème de déviation de lumière. Donc les rayons lumineux n'arrivent pas au bon endroit dans l'œil, donc on s'arrange pour les dévier, alors que ce soit par des lunettes, par la correction au laser. Donc il va modifier la surface des différents tissus qu'on retrouve en avant de l'œil, ou les lentilles évidemment de contact qui permettent de modifier la trajectoire des rayons pour qu'ils arrivent au bon endroit. L'iris est un muscle en forme d'anneau, donc c'est également ce qu'on appelle un sphincter, qui est capable de se contracter ou de se dilater. Et ce muscle, eh bien, en fait, son objectif, c'est de laisser passer plus ou moins de lumière dans l'œil. Donc la zone noire au centre, c'est la pupille, c'est le trou au milieu de ce muscle. Plus il y a de lumière, plus l'iris va se refermer pour laisser passer le moins de lumière possible pour éviter d'endommager l'œil. À l'inverse, si on est dans une zone très sombre, eh bien l'iris va s'ouvrir et laisser passer le plus de lumière possible, donc la pupille va s'agrandir. C'est ce qu'on voit ici quand la pupille s'agrandit. On peut également se rendre compte quand on regarde les yeux des personnes qu'ils ne sont pas toujours de la même couleur. Il y a des iris qui sont plutôt bleus et d'autres qui sont bruns, d'autres qui sont presque très foncés. Alors la plupart du temps, c'est la mélanine, la substance la plus commune qu'on va retrouver à l'intérieur de l'œil. Mélanine qui est, on le verra plus tard, la substance qui colore également la peau. Alors plus il y a de mélanine, plus l'œil va aller vers le brun. Alors en fait, il y a d'autres substances chimiques qui expliquent les différentes couleurs des yeux. Évidemment, la couleur de l'iris, comme à peu près tout ce qui existe de toute façon, dépend de la lumière qu'elle reçoit. Donc la couleur de l'œil est un mélange de différents phénomènes physiques. Mais globalement, on va voir que lorsqu'on augmente la quantité de mélanine, on a des iris de plus en plus foncés qui vont apparaître, jusqu'à ce qu'on ait des iris très sombres. Voilà. L'humeur aqueuse est le deuxième tissu rencontré par les rayons de lumière lorsqu'ils rentrent dans l'œil. C'est un liquide et également évidemment parfaitement transparent, sous pression, qui permet de maintenir une bonne forme de la cornée et qui va permettre aux rayons lumineux de passer dans la pupille et de se retrouver dans le cristallin. Le cristallin, donc, c'est ce petit sac de forme ovale capable de se contracter ou de se relâcher. En fait, nous contrôlons notre cristallin grâce à des muscles qui sont au-dessus et en dessous. Et c'est lui que, sans le savoir, on va modifier sa forme lorsqu'on essaie de voir un objet qui est proche de nous ou éloigné de nous. Lorsqu'on ajuste notre œil pour créer une image nette, c'est en fait le cristallin que l'on fait varier à l'intérieur de notre œil. Alors,
souvent, les problèmes de vue, on y reviendra plus tard, sont reliés à un problème de cristallin. Donc il fonctionne mal et il n'envoie pas les rayons lumineux correctement. On notera au passage qu'une des maladies assez connues reliées à l'œil est la cataracte, qui est en fait une usure avancée du cristallin, et le cristallin perd sa transparence, et donc ne permet pas aux rayons lumineux de se rendre au fond de l'œil. Alors c'est assez impressionnant quand on voit une personne qui a une cataracte, puisque le cristallin étant opaque, et bien le fond de l'œil apparaît blanchâtre. Ça se remplace en fait actuellement, c'est une opération assez courante finalement, où on va tout simplement enlever le cristallin opaque et le remplacer par un autre cristallin. On est rendu dans le liquide qui est à l'intérieur de l'œil ici, donc qui prend l'essentiel du volume de l'œil. On l'appelle humeur vitrée. Donc c'est lui aussi un milieu évidemment transparent qui permet aux rayons lumineux de circuler. Il est riche en nutriments et va permettre de nourrir les différentes cellules qui l'entourent, donc les cellules de la rétine, les cellules du cristallin éventuellement. Alors on se rappelle que les rayons lumineux étant inversés lors de leur parcours, de leur trajet depuis le début entre la cornée et le cristallin, on voit ici qu'ils se croisent et c'est la raison pour laquelle l'image va arriver à l'envers sur la rétine. Mais il n'y a pas de problème, on le sait, le cerveau va être capable de rectifier l'image et de la redresser. La rétine, qui est la prochaine zone dans laquelle les rayons lumineux vont se retrouver, c'est en fait un amas d'énormément de cellules nerveuses. Des cellules nerveuses qui, on le verra plus tard, ont des noms particuliers en raison de leur forme. Donc ces cellules nerveuses captent la lumière et sont capables d'envoyer des influx nerveux, donc des messages électriques au système nerveux central grâce au nerf optique qui est ici. Alors lorsqu'on regarde une rétine avec une lumière spéciale, on peut voir en l'éclairant, donc un ophtalmologue peut mettre une lumière dans la pupille pour que l'on voit bien le fond de l'œil, et on voit les vaisseaux sanguins qui circulent dans la rétine, donc c'est évidemment une zone innervée, vascularisée, du sang circule, et on va voir deux zones. On va voir une zone un peu plus sombre et une zone un peu plus claire. La zone sombre, c'est la zone où les rayons lumineux sont le mieux absorbés. C'est donc évidemment la macula que l'on avait nommée tout à l'heure. Elle apparaît en sombre puisqu'elle absorbe très bien les rayons lumineux, ce qui est très bien puisque c'est ce que l'œil veut faire, absorber les rayons lumineux pour informer le cerveau qu'il a détecté de la lumière. À l'inverse, ici, on voit une tache qui est plus blanche, plus pâle. Alors, c'est une zone qui absorbe mal les rayons lumineux et qui donc ne permet pas une bonne vision. C'est ce que l'on avait vu tout à l'heure. Alors, ça s'appelle la papille. Attention à ne pas la confondre avec la pupille. Donc, la papille, c'est vraiment cette zone plus claire qui est en avant du nerf optique et qui est une zone de moins bonne vision. Donc la macula, c'est la zone de bonne vision qui apparaît en sombre dans la rétine, et la papille, c'est la zone de moins bonne vision qui apparaît en plus pâle dans la rétine. Ça terminera cette première partie pour le cours sur l'œil, le cours 42, qui est un cours qui contient beaucoup de concepts et que je vais reprendre dans la deuxième partie.